Si vous constatez, depuis que vous faites des commentaires là, ma vie ne va que de progression en progression. Donc je m'en beuh, je m'en tape les couilles de vos menaces en eBay. Je m'en fous. Parce que quand je viens pour dire une vérité, je dis la vérité et puis je quitte là-dessus. Aujourd'hui, on parlera des influenceuses qui veulent gâter la coupe du monde. Il y a des influenceuses sur la toile ici qui veulent nous gâter la coupe du monde. Et je pense dans cette vidéo, je serai assez clair dans mes propos. Je ferai comprendre ce nombre de choses. Et également, j'ai constaté qu'il y a des influenceuses sur la toile ici qui aiment trop porter plainte. Oh, je veux porter plainte. Qui vous a envoyé à Facebook? Rayez-vous de Facebook, on ne parlera plus de vous. Franchement, si je me lève un matin, je vois que tes noms n'est plus à Facebook. Je vais me mêler de sa vie en quoi? Vous mettez vos vues publiques et quand vous donnez nos points de vue, vous dites oh, mêlez-vous, mettez-toi de ta vie. Je ne me mets pas de ma vie parce que c'est à Facebook. Ça veut dire que j'ai le droit de donner mon point de vue. Donc aujourd'hui, je viens parler des influenceuses qui veulent nous gâter la coupe du monde. Soit parce que Papa Gambé, que j'ai nommé Samuel Eto'o, ne les a pas du tout invités. Soit parce qu'il y a un peu d'aigreur, un peu de jalousie, un peu de méfiance. J'aimerais rappeler quelque chose. La Coupe d'Afrique précédente, Samuel Eto'o ne faisait que voir. C'est pour ça que vous allez regarder voir. Depuis qu'il est arrivé, on ne va pas se mentir, il y a eu un grand changement par rapport aux gens précédents. Parce qu'apparemment, les gens précédents étaient trop fake, mangeurs d'argent. Ils prenaient l'argent, ils mangeaient, ils ne faisaient pas ce qu'il fallait faire avec. Aujourd'hui, quand on voit Samuel Eto'o, on voit la progression par rapport à la aux coupes du monde précédent. On se rend compte que non, ça veut dire en fait que Papa Eto'o était fort, ça veut dire qu'il est fort. Quand on voit comment les choses se déroulent présentement, on se rend compte que les gens des fois derniers là nous trompaient, hein, parce que Samuel Eto'o a apporté du changement. Et dans cette vidéo, si je viens vous dire, j'ai mis en haut de titre, voici les influenceuses fake de la Coupe du Monde, les influenceuses qui veulent nous gâter la Coupe du Monde, c'est pour une belle raison. Pourquoi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super, hyper bien. Dans cette vidéo, il s'agira des influenceuses qui veulent nous gâter la Coupe du Monde. Et on peut faire ça. Il y a certaines influenceuses sur la toile, si je vais donner les noms tout à l'heure, qui veulent nous gâter la Coupe du Monde. Et je vous donnerai les raisons pour lesquelles j'avance de tels propos. C'est d'après moi, c'est mon avis, c'est ma pensée. Il n'y a pas de preuve. Donc les gens qui veulent porter plainte, là, commencez à porter plainte dès maintenant. Parce que je vais sortir les vérités ici. Donc comme je disais tantôt, il y a des influenceuses. Je vais d'abord citer. Je vais citer et je vous donnerai les raisons après. Il y a Muriel Blanche Dung. Pour ceux qui vont dire que je ne peux pas vivre sans Muriel Blanche, je ne peux pas vivre sans Muriel Blanche. Allez au lac tomber. Si vous ne voulez pas qu'elle parle d'elle, allez dire pas Zouk. Allez dire pas que ma page ne doit pas exister. Parce que tant que ma page est là, je vais sauf que parler d'elle. Il y a Amy Dani Basson, il y a Nathalie Kowa, il y a Coco Emilia, qui n'ont pas reçu une invitation assez spéciale de la part du Gambé. Et après, on a vu quand même des influenceuses comme Amy Dani Basson se démarquer. Je vous donnerai les raisons pour lesquelles je dis cela. J'aimerais vous dire dans cette vidéo que Samuel Eto'o a voulu du changement. Il y a des influenceuses, par exemple, je ne dis pas que c'est même pas quelque chose qui se cache, c'est quelque chose qui est vrai. Des influenceuses comme Muriel Blanche, par exemple, si on l'invite à la Coupe du Monde là-bas, c'est vrai qu'elle peut se permettre de se payer son billet d'avion parce qu'on voit les tours qu'elle fait dans le monde. Mais s'il l'invite spécialement là-bas pour l'occasion de la CAN et que son ongle se casse, les internautes comme vous, les suiveurs moutonniers là, ils vont s'appuyer plus sur l'ongle qui est cassé que sur la CAN pour laquelle elle allait nous représenter là-bas. Je pense que c'est pour cette raison que Samuel Eto'o a voulu faire du changement par rapport à d'autres influenceuses. Les influenceuses comme Nathalie Kowa, si on invite Nathalie Kowa, si Samuel Eto'o invitait Nathalie Kowa là-bas, tout le sujet de la CAN, quand il va voir Nathalie Kowa, il va voir Samuel Eto'o, on devait dire, faites tout le rapprochement par rapport à un passé qui est déjà oublié. Enfin, peut-être oublié. Mais non, comme la déesse de la non-camaraderie, si c'est elle qu'on invitait par exemple là-bas, et qu'il y avait quelque chose, ou que Francis Vemba se pointait là-bas, ça devait être le débat de Francis Vemba et Coco Emilia et non le débat de la CAN. Je pense que Samuel Eto'o a bien fait de trier les influenceurs qui devaient aller là-bas. Si vous regardez bien, il a trié les doyens. Il a essayé de faire un mélange de Monsieur Chantal, un mélange de Marseille Kueche qui ne bavarde pas trop, qui ne fait pas trop de polémique, un mélange de Ulrich Takam, un mélange de Fingon Tralala, un mélange de certains influenceurs qui sont assez, qui sont connus, mais qui ne font pas trop de buzz à la noix. Mais non. Pourquoi est-ce que je dis que les influenceuses, certaines influenceuses veulent gâter la Coupe du Monde? Rappelez-vous la fois dernière, même quand Marseille Kueche n'avait pas été invitée à la Coupe du Monde, elle a quand même fait preuve de tact. Elle a encouragé les lions, elle a félicité la CAN, elle a filmé la CAN, elle a snappé la CAN. Mais maintenant, comme d'autres personnes que j'ai citées tout à l'heure n'ont pas été invitées à la CAN, elle se permet de ne faire aucun post sur la CAN. Ok, comme Papa Gambé a invité celle-là là-bas, la courte fille là, mieux, hein, je ne fais pas moi de post sur ça, ça ne me concerne pas, ça concerne que ceux-là. Comme Papa Gambé n'a pas invité certaines influenceuses, elles font preuve de, on appelle ça les mauvaises perdantes. On fait face à des mauvaises pédantes. Les influenceuses camerounaises n'aiment pas perdre. Ok, comment t'as pas invité et que l'événement, la Coupe du Monde, je dis tantôt, pourquoi je dis depuis la Coupe d'Afrique? La Coupe du Monde concerne ton pays.
tu vas faire preuve de mauvaise foi. Ce n'est pas une bonne chose. Encouragez votre pays, même si on vous a pas invité, c'est quand même le Cameroun. Tous les gens qui font les posts sur la Coupe du Monde là sont des Camerounais. C'est pas forcément parce qu'on a invité telle ou telle autre personne qui ne doit pas faire la Coupe du Monde. Mais comme c'est une concurrence sans cesse, un jeu de pimenterie, un jeu de concurrence qui ne dit pas son nom, comme on a invité telle influenceuse, on n'a pas invité une autre influenceuse. Je ne fais pas le post parce qu'on n'a pas invité telle influenceuse. Si ça avait été toi qu'on avait invité, peut-être parce qu'il y a eu un jeu d'intérêt, peut-être parce que Samuel Eto'o a montré de l'intérêt pour certaines personnes, il n'a pas montré d'intérêt pour d'autres. Je ne fais pas de post par rapport à ça. Je m'en bats les steaks de ça. Ça ne me concerne pas. Ça concerne que Marcel Clichy. Ça concerne que Monsieur Chantal. Pourquoi au lieu d'inviter Marcel Clichy, on m'a pas invité? Pourquoi moi qui ai plus de visibilité que telle personne, on m'a pas invité? C'est pour ça que je dis tantôt, j'apprécie le geste de Amy Dani Basson parce que depuis peu. Parce que oui, quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand c'est pas bien, je dis que c'est pas bien. C'est pour ça qu'on me verra un jour féliciter l'autre et demain toucher cette personne. J'apprécie son geste tout simplement parce que elle a remercié, parce qu'on voit des efforts que Samuel Eto'o fait depuis peu. Elle a remercié le président de la FECAFOOT. Elle a fait beaucoup de messages. Elle a envoyé des cœurs. Elle a dit qu'elle le félicitait par rapport à telle ou telle autre situation. Quand on voit comment les choses se déroulent présentement, on se rend compte que les gens des fois dernières là nous trompaient, hein. Parce que Samuel Eto'o a apporté du changement. Et dans cette vidéo, si je viens vous dire, j'ai mis en haut de titre, voici les influenceuses fake de la Coupe du Monde. Les influenceuses qui veulent nous gâter la Coupe du Monde, c'est pour une belle raison. La Coupe d'Afrique précédente, on a invité Nathalie Koa, on a invité Coco Emilia, on a invité Muriel Blanche. Je pense que ce sont les trois influenceurs phares. Enfin, que je me rappelle parce que franchement ils sont populaires, donc il faut qu'on parle de ceux qui sont populaires. On a invité ces trois dames à la coupe précédente. Elles ont fait preuve de polémique, tellement de polémique. C'est-à-dire que comme Muriel Blanche est allée à la Coupe d'Afrique, au lieu que les gens se concentrent sur la Coupe d'Afrique, on s'est concentré sur son clash avec Stanley Eno. Comme Muriel Blanche est allée à la Coupe d'Afrique, elle a cassé son ongle. Au lieu de se concentrer sur la Coupe d'Afrique, on va plutôt parler de l'ongle de Muriel Blanche qui s'est cassé. Je parle là des suiveurs mouton, niais de Facebook. Donc, quand c'est Nathalie Koa, au lieu de se concentrer sur la Coupe d'Afrique, on va nous parler de Papa Samuel Eto'o, de tout ce qui va avec. Pareil pour la déesse de la non-camaraderie. Si on l'invite là-bas, on va plutôt parler de Francis Vemba. On va oublier la Coupe d'Afrique. C'est la raison pour laquelle Samuel Eto'o a voulu faire du tri. Il a voulu trier. Il est entré dans le tas. Quand il dit le tas, c'est le tas. Vous savez de quoi il est question, de tous les influenceurs. Il a trié les influenceurs qui pouvaient bien évidemment mettre en avant les couleurs du Cameroun au Qatar sans toutefois faire de polémique à la noix qui susciterait beaucoup de choses.